le deuxième exemple, je vais vous montrer une autre utilisation, c'est la combinaison de la fonction décalée avec la fonction mbeval. Et ceci, elle est surtout utilisée pour déterminer donc une plage de façon dynamique. Une plage de façon dynamique, ça veut dire que la plage n'est pas déterminée. Vous n'avez pas donc vous avez la cellule de départ, mais vous ne connaissez pas la cellule de fin. C'est ça une plage qui est dynamique. Donc pour nommer normalement une plage, vous la sélectionnez. Nommer une cellule ou bien nommer une plage, c'est toujours vous sélectionnez la cellule ou bien la plage et vous partez directement ici pour nommer. Par exemple, je veux sélectionner donc par exemple cette plage là, donc d'ici à ici, donc je veux l'appeler par exemple les mois. Donc, je peux cliquer, donc j'ai sélectionné. Je répète, donc là, j'ai sélectionné donc la zone que je veux nommer et je clique dans la zone nom. Je tape moi et je valide par entrée. Donc voilà. Pardon. Moi, c'est déjà donné pour un autre exemple. Donc je vais nommer avec moi avec double S juste pour différencier que le nom existe déjà. Donc je mettrai comme ça, avec un double S. Voilà, donc maintenant le nom elle est donné. Ça c'est une manière de nommer. Vous pouvez nommer également donc en utilisant donc données. Et puis donc pas données, mais formule, définir un nom. Et là, vous donnez le nom par exemple. J'avais nommé par mois, donc je peux nommer cette cellule là par exemple. Au lieu donc je vais la nommer par commercial, comme c'est juste un nom. Et puis comme elle va faire, et donc il fait référence à la cellule qui contient le nom. Donc je vais nommer plutôt par nom commercial. Nom commercial. Voilà, c'est un nom. Et je valide par entrée. Ou bien vous sélectionnez directement et vous nommez. Si bien sûr, donc là, une plage qui est statique, une plage qui est déterminée. Vous savez, donc le point de départ est là, donc la cellule fin. Maintenant, si vous voulez donc nommer une plage qui est dynamique, une plage donc d'une manière dynamique. Je dis qu'on ne connaît pas donc la fin, la cellule fin. Donc comme l'exemple qui est donné ici, supposons que je veux bien nommer la plage qui commence de la cellule B2 jusqu'à là où la valeur se termine, donc là où c'est fini. Une plage qui va changer ou bien va se mettre à jour automatiquement. Ma plage par exemple pour le moment, là où c'est la fin des chiffres, c'est bien B11. Donc la plage j'ai dit c'est de B2 jusqu'à B11. Si on ajoute un chiffre, donc la plage doit devenir de B2 jusqu'à B12 et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, on va utiliser la fonction mbeval. Donc je pense que vous connaissez la fonction, mais bon voilà, mbeval, elle comptabilise donc le nombre de cellules qui sont pas vides, qui contient une valeur. Donc mbeval compte le nombre de cellules qui contient une valeur. Si je mets ici par exemple mbeval de la colonne B, donc il va compter combien de cellules sont remplies. Donc pour la colonne B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, c'est 11. Donc la réponse va être 11. Donc on va utiliser ceci. Donc on va nommer par exemple la plage. Donc là, la première chose, c'est on va définir une plage nommée. C'est déjà fait, mais ça n'empêche. Donc je vais la changer pour voir. Une plage nommée plage donnée. Et puis on va utiliser. Bon, on va faire la référence en utilisant la fonction décalée combinée avec mbeval. Voilà comment faire. Donc j'ai dit c'est déjà donné, je vais vous montrer. Donc c'est déjà nommé. Donc ces formules. Puis au lieu de dire définir un nom pour nommer, je vais mettre modifier. Donc j'avais nommé ceci par plage donnée. Donc je vais chercher plage donnée. Voilà. Je vais mettre modifier. Voilà. Donc la plage, comme j'ai dit, ça commence. Donc ma plage qui est nommée plage donnée commence de B2. Et pour connaître la fin, j'ai dit commence de B2
Donc, on va utiliser décaler. Décaler, c'est pour récupérer une zone. Donc, c'est dans ce cas-là, on va faire ceci. Donc, je vais enlever pour comprendre. Donc, décaler. Et puis, le point de départ, c'est bien. Donc, on peut mettre A1 par exemple. Ou bien B1, pardon. Bien A1 quand vous voulez, là où vous voulez commencer. Point virgule. Donc, je suis ici. Donc, pour arriver à B2, donc je me déplace une seule ligne. Pour la colonne, donc je vais me déplacer nulle part. Donc, je suis sur la même colonne. Je vais mettre 0. Ça skip. Donc, pour arriver à la première cellule de la zone résultat, ou bien donc de ma plage de données que je cherche à nommer par plage donnée. Maintenant, ma plage de données commence à partir de B2. Donc, il contient combien de lignes? Donc là, c'est la question. Combien de lignes? Donc, on ne connaît pas les lignes. Les lignes ils doivent se mettre à jour une fois la cellule se remplit. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser la fonction mbval. mbval pour connaître le nombre de lignes. Donc, je vais mettre mbval la colonne B. Je ferme. Comme j'ai dit, mbval, il va vous donner le nombre de cellules qui sont remplies. Dans notre cas, c'est bien, donc c'est, on a dit combien là 11, on a dit c'est 12 ou bien 11. 11, voilà. C'est 11, le nombre de lignes, c'est 11. Si on utilise mbval, donc on est ici pour récupérer 11, vous allez récupérer également une cellule qui est vide. Si vous ne voulez pas, là, vous retranchez un 1. Je réexplique. Alors là, on est à la cellule B2. On veut connaître combien de lignes on va récupérer. Donc, le nombre de lignes dépend du nombre de cellules qui sont remplies. C'est pour ça qu'on a utilisé mbval. Sauf si on utilise mbval pour la colonne, toute la colonne B, il va nous donner également, parce que même la cellule A1, elle est remplie. On a une valeur de plus. Si vous ne mettez pas le 1, mbval va être combien? Donc, on a dit c'est bien 11. Ça veut dire c'est à partir de la cellule B2, il va récupérer 11 lignes. Vous pouvez la garder, sauf que vous aurez ici une cellule qui est vide. Ou bien, si vous voulez pas, si vous voulez qu'elle soit bien déterminée, vous retranchez à 1. Donc, je vais mettre moins 1. Alors, mbval bb, il va me donner 11. Une fois il va retrancher 1, ça veut dire 10. C'est 10 lignes. À partir de la cellule, parce que là j'ai dit la première partie, vous détermine la première cellule de récupération. Je suis là, donc j'étais là et je me suis déplacée à la première cellule de la plage de données à récupérer. Et à partir d'ici, donc on va compter combien de cellules à récupérer. Donc et ça, il fait partie. On a besoin de 10. Donc voilà. Maintenant, pour la colonne, une seule colonne, on a une seule colonne à récupérer. Soit vous mettez 1, soit donc, c'est pas la peine. Bon. Puisqu'on m'a dit, la première, si vous ne mettez pas les deux derniers paramètres, les arguments, ils vont être donc les mêmes que ceux de la cellule de départ, ou bien le point de départ. Donc là, et je valide par OK. Voilà, donc j'ai fermé. Donc ça, puis pour ma plage de cellules dynamiques. Alors, appliquons donc la combinaison de la fonction somme décalée avec un mbval dans cet exemple. Voilà. On cherche à calculer donc la somme de la plage qui commence de la cellule B2 jusqu'à la dernière cellule non vide de la colonne B. Donc, j'ai dit, une fois donc on ajoute, la cellule va donc s'agrandir. Pour ce cas-là, on va utiliser donc, avant d'utiliser le nom de la plage qu'on a nommé, on va utiliser juste la combinaison directe. Donc, somme, on cherche à additionner la somme donc, de la fonction décalée. Et puis, supposons par exemple qu'on commence ici ou bien qu'on commence là où vous voulez de toute façon. Donc, le déplacement dépend du point de départ. Supposons qu'on commence là. Et puis, donc, point virgule, pour arriver à cette cellule, c'est qu'il faut se déplacer une ligne et une colonne. Donc, je mettrai 1, pardon, point virgule, 1. Et puis, donc, maintenant, la cellule qu'on cherche à récupérer, qu'on va additionner ces valeurs, donc la plage cellule plutôt,
c'est bien, ça commence de B2 jusqu'à donc la dernière cellule non vide. On ne connaît pas donc les cellules, c'est pour ça qu'on va utiliser. Quand vous ne connaissez pas un nombre de cellules à utiliser, on utilise la fonction mbval de la colonne B. Et puis donc j'ai dit on va retrancher 1. Donc, je vais retrancher le 1. Vous pouvez le garder, de toute façon on ne va pas changer grand chose ici. Donc, et puis pour la colonne, c'est une seule colonne. Donc je vais fermer donc, la parenthèse de décalé, puis la parenthèse de somme, et je valide par entrée. Donc voilà, je vais additionner, donc sélectionner et voir la somme, c'est 39 156, c'est bien la valeur qu'on cherchait. Je vais ajouter une autre valeur. Je vais juste recopier, par exemple là. Voyons voir, donc là le total a été changé. J'ai pas changé la plage, mais puis tout, donc ça a été mis à jour automatiquement. Voilà, 58 882 et ainsi de suite. Donc ce qui dit pour la somme peut se dire pour la moyenne. Donc je vais mettre également c'est égal moyenne et puis décalé. Et donc de la même manière, donc supposons que je vais utiliser au lieu de donc le point de départ là, je vais commencer ici. Donc là, puisque j'ai nommé, donc le nom qui va s'utiliser au lieu de la cellule, la référence de la cellule. Donc un nom, quand vous nommez une plage cellule ou bien une cellule, ça veut dire donc c'est que cette cellule ou bien cette plage cellule, elle est de référence absolue. Donc point virgule, je suis ici pour arriver là, donc je me déplace une ligne. Pour la colonne, je suis sur la même colonne. Et pour le nombre de lignes à récupérer, c'est bien mbval, puis la colonne B. Donc, je ne vais pas retrancher le 1. Donc, vous allez voir que ça ne va pas changer donc le résultat. Et puis, pour colonne, c'est une seule colonne, donc pas la peine de l'ajouter. Je ferme maintenant la parenthèse de décalé, celle de moyenne, et je valide par entrée. Donc, je vais calculer, donc sélectionner pour voir la moyenne jusque-là. Donc, la moyenne, voilà, c'est 6238. Et voilà. Donc, là, on a utilisé directement donc la fonction décalé mbval. Dans l'exemple, donc là, au lieu d'utiliser décalé mbval, on va utiliser donc la cellule qui était donc référencée par cette expression. Donc la plage cellule plutôt, on l'a nommée plage donnée. Donc je vais mettre directement égal somme. Donc pour le nom de cellule, pour récupérer les noms que vous avez donc donné à vos cellules ou bien à vos plages de cellules, vous utilisez F3 ou bien fonctionnalité F3. Donc voilà. On a nommé ceci par plage donnée. Donc, je vais mettre OK. Je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Donc, j'aurai la même valeur que ce qui est en haut. Donc, la même chose ici, égale moyenne. Et puis, donc, la cellule, ça a été donc la plage, ou bien le nom. C'est plage. Donc, si vous connaissez le nom, vous écrivez. Sinon, vous utilisez F3 pour récupérer les noms. Et donc, je valide par entrée, donc c'est la même valeur. Voilà donc l'utilisation de la fonction décalée avec mbval. Donc, ceci, j'ai dit qu'il est très utile, donc surtout pour définir une plage d'une manière dynamique. Donc, on va voir l'application de décalé avec mbval dans l'exemple suivant. C'est pour créer une liste déroulante dynamique. Pour la création d'une liste déroulante en général, donc statique, par exemple là, je veux donc dans cette cellule, là il y en a une liste déroulante des mois. Donc là, pour créer une liste déroulante des mois, puisque les mois sont fixes, ça veut dire on a une plage qui est bien définie. Dans ce cas-là, on utilise une liste déroulante qui est statique, normale. Donc pour créer une liste déroulante, je vais vous montrer là. Donc supposons que je vais le mettre ici par exemple. Donc là, dans cette cellule, j'écris là moi pour refaire. Et juste à côté, je vais donc définir la liste déroulante. Donc la liste déroulante, vous allez sur données. Et puis dans validation de données, dans le groupe outils de données, validation de données, vous cliquez sur validation de données. Donc autoriser, ça veut dire qu'est-ce que vous autorisez dans cette cellule. Il n'y en a pas que la liste, mais là, vous pouvez, pour éviter les erreurs, par exemple, vous pouvez choisir, par exemple, donc si je mets
j'autorise que la date. Une fois que je saisis une valeur différente de la date, j'aurai donc un message d'erreur. Et les types des messages d'erreur ou bien donc de saisie, vous pouvez donc les préciser dans les deux onglets suivants. Donc là, je choisis liste. Maintenant, la source. Cette liste qui va être dans la cellule, par exemple B15, réfère à quoi? Donc, ça référence la source. Si vous avez donc une source qui est bien définie, vous allez directement la sélectionner. Donc, pour moi, c'est déjà défini. Donc, je peux sélectionner. Voilà, donc. Et a été nommé par moi. Donc, comme j'ai dit, nommer une plage de cellule, c'est bien sélectionner et vous allez directement ou bien par formule définir un nom. Donc, c'est nommé moi. Ou bien, donc, si par exemple la source n'est pas connue, donc vous avez des valeurs ou bien les choix que vous allez les saisir, donc là, vous pouvez les mettre. Égal, vous ajoutez donc les noms séparés par des points-virgules, les choix séparés par des points-virgules. Donc, moi, je garde moi et je valide par OK. Donc là, c'est une liste déroulante qui est dynamique, plutôt statique, ça veut dire les valeurs sont bien déterminées. Le nombre de valeurs, le nombre de choix, c'est déterminé. Maintenant, pour les années, donc là, je mettrai ici année. Et puis, dans la cellule donc à côté, je veux bien donc récupérer les années. Donc là, on a jusqu'à 2017, mais ça n'empêche que notre tableau n'est pas encore fini. Ça veut dire, une fois on ajoute les autres années, donc ils vont s'ajouter automatiquement dans la liste déroulante. Alors, c'est une liste déroulante, c'est-à-dire c'est une plage de cellules. Plage des cellules qui est dynamique, on a dit on utilise la fonction décalée avec mbval. C'est qu'il faut nommer donc la plage de cellules qui est dynamique par d'une manière plutôt une plage de cellules des années d'une manière dynamique. Nommer une plage de cellules d'une manière dynamique, c'est bien donc de lui donner un nom. Pour moi, c'est déjà nommé par année, mais je vais donc la répéter. Donc, je vais écrire données, formule, puis définir un nom. Je vais la définir par un autre nom. Donc, je vais la nommer. J'ajoute un S. Et puis, ce nom-là, il fait référence à la cellule qui va être dynamique. Donc, j'ai besoin de décaler. Et puis, là où vous voulez commencer, donc supposons que je vais commencer à partir de cette cellule C4, point virgule. Pour arriver, je suis à C4, pour arriver donc à la première cellule de la plage résultante de ma zone donc dynamique, c'est que je descends une ligne, point virgule. Pour la colonne, je reste sur la même colonne. Vous pouvez commencer par la première cellule, vous mettez directement 0, 0. Maintenant, le nombre de cellules à récupérer, c'est là qu'on va utiliser mbval. Et puis, c'est la colonne C. Donc là, on n'a pas besoin de retrancher le 1, puisque donc il n'y a rien, il n'y a que les valeurs, donc ces valeurs-là qui sont remplies. Et on ferme une seule colonne, donc pas la peine de la mettre. Je ferme, je valide par OK. Donc ça c'est pour 1. Donc j'ai nommé maintenant ma plage d'une manière dynamique, et là je vais la définir en tant que liste déroulante. Donc, je pars sur formule données. Et puis, donc, validation de données. J'autorise la liste. Et pour le nom, la source. Donc, la source, je vais appeler la source donc de la plage nommée année. Donc, j'utilise F3. Bien, fonctionnalité F3. Donc, on a nommé par année avec S. Je vais mettre année avec S. OK. Puis, je valide par OK. Et là, donc, on voit bien que c'est 2011 jusqu'à 2017. J'ajoute une autre année pour voir. 2018. Donc, j'irai ici. Et là, j'ai encore 2018. Et ainsi de suite. Une fois que j'ajoute une valeur, il va être ajouté automatiquement donc la liste dynamique. Voilà, c'est comment créer une liste dynamique. Donc, reste maintenant si, par exemple, vous avez une plage de cellules qui est donc pas une seule cellule, mais plutôt plus d'une cellule pour utiliser la fonction décalée. Supposons par exemple, donc je vais donc là,
je vais sélectionner ça. Donc, accueil, je vais mettre avec une autre couleur. Et je vais utiliser la fonction décaler pour voir, donc égal. Je vais utiliser somme. Je vais additionner donc somme, pas des 4, mais plutôt en allant de ça. Donc là, le point de départ, je vais mettre ça. Pardon, je vais mettre décalé d'abord. J'ouvre la parenthèse. Donc voilà le point de départ. Et puis, je vais donc remonter vers le haut d'une ligne. Donc je vais mettre -1. Et puis, aller vers la gauche d'une colonne. Donc je vais mettre également -1. Et pour la zone de sélection à récupérer, donc je ne vais rien mettre, ça veut dire que c'est la même taille qu'ici. On a quoi? 2 colonnes et 4 lignes. Donc j'aurai la même chose. Donc je ferme et je valide par entrée pour voir. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a additionné. Donc la fonction, je suis à GH, G7 jusqu'à. Donc je suis de la première cellule, c'est là. Et puis j'avais utilisé quoi pour la fonction? Donc je vais l'écrire pour la voir. Je vais l'écrire ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Je décale de -1. Donc je commence par la première cellule ici, de -1. Je monte et puis je passe vers la gauche. Donc ma première cellule c'est là. Donc, je vais changer sa couleur. Je vais mettre en rouge. Et puis je passe à la deuxième. Également, il va remonter d'une cellule, d'une ligne, et puis vers la gauche d'une autre ligne. Ça veut dire que c'est bien cette cellule. Bon, maintenant la troisième. Donc je vais remonter une ligne et par la suite, donc se déplacer vers la gauche d'une colonne. Donc là, on est ici, on remonte, c'est bien. Donc là, je change la couleur. Et la dernière cellule, donc également, donc on monte une ligne, donc, et puis on se déplace vers la gauche d'une colonne. On va y arriver à cette cellule. Donc voilà, on va sommer donc les cellules qui vont être récupérées par décalé, avec la formule décalée d'une zone de -1 à -1. C'est bien ce qui est coloré en rouge. Donc j'additionne les valeurs et on a bien 116 017 dirhams. Donc je vous laisse le soin de continuer le tableau, donc de remplir le chiffre d'affaires mensuel correspondant au mois donc choisi ici dans la liste déroulante. Également l'année choisie. Donc une fois vous changez l'année, donc vous devez avoir un chiffre d'affaires correspondant. Également pour le chiffre d'affaires cumulé. Et donc pour les valeurs qui sont remplies là, donc là c'est pas la peine de les copier telles quelles. Donc vous pouvez utiliser juste la fonction alliée entre bornes, qui est donc comprise, vous mettez donc la borne inférieure et la borne supérieure. Donc voilà qui pour cette fonction. Donc j'arrête ici, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.